Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le statut de Jérusalem au centre des préoccupations. Le roi du Maroc, Mohamed VI, et 57 autres pays musulmans s'unissent contre le président américain Donald Trump. Le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures se poursuit actuellement à Djibouti, une initiative qui vise à diversifier l'économie nationale. Et puis au Nigeria, les autorités œuvrent pour la mise en place d'une des promesses de campagne du président Buhari, l'élaboration d'un salaire minimum, un projet qui viendra en aide aux foyers les plus défavorisés. Mais tout d'abord, après 12 ans d'attente, la Guinée aura de nouveau des élections locales par décret présidentiel. Le chef de l'État, Alpha Condé, a convoqué les Guinéens aux urnes le 4 février 2018. Notant que les dernières élections locales remontent en 2005 sous la présidence de Lansana Conté. En tant que président du comité Al-Quds créé par l'organisation de la conférence islamique, le roi du Maroc, Mohamed VI, a envoyé au président américain Donald Trump une lettre au nom de 57 pays arabes et musulmans pour le mettre en garde contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Le président Trump a informé le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas de son intention de transférer l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem ce mardi 5 décembre. Les factions palestiniennes ont appelé à une journée de la colère ce mercredi 6 décembre en réponse à l'annonce du président américain Donald Trump. Écoutons à ce propos l'universitaire Youssef Chieb. Il enseigne les relations internationales à l'université de Paris 13. Je pense que Sa Majesté le roi du Maroc, en sa qualité de président de Al-Quds, de beaucoup de structures liées à cette ville sainte, a déjà donc concerté, envoyé des lettres d'explication à qui de droit et des lettres de mise en garde pour les États-Unis pour ne pas embraser le Proche-Orient. Il y a des risques que M. Trump peut-être a mal pris en compte. Le premier, c'est que c'est une question d'une telle sensibilité qu'elle peut paradoxalement provoquer unanimité des musulmans dans leur diversité confessionnelle, sunnites, chiites, etc. Ils peuvent se saisir de cette question et se coaliser contre les États-Unis. Deuxième risque, c'est un risque purement sécuritaire, c'est que c'est une véritable escalade qui risque d'embraser le Moyen-Orient et qui fait d'Israël la première cible, voire les États-Unis, et tous les pays qui pourront s'inscrire dans la démarche de Trump, selon leur niveau, leurs relations diplomatiques ou économiques, peuvent être impactés par cette décision. Sur le plan purement juridique, pour terminer, le président Trump a oublié de revoir les dizaines et dizaines de résolutions des Nations Unies qui stipulent explicitement qu'il est interdit d'annexer cette ville et d'en faire la capitale, qu'elle soit l'autorité palestinienne ou l'État d'Israël, dès lors où cette ville a un statut particulier, puisqu'il appartient à toutes les religions monothéistes, et donc globalement il appartient à tout le monde, il appartient à personne. Depuis le 3 et jusqu'au 7 décembre se tient à Djibouti le premier forum sur l'intégration régionale. L'événement compte mettre en avant les potentialités économiques de la région est-africaine. Au micro de notre envoyé spécial, Wendiam Balantin, un autre exposant, présente son projet. Il s'agit de Mohamed Guiré Galab, le fondateur de Méga Vidéo. On l'écoute. Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue à ce nouveau numéro d'Exposant du jour. Et nous recevons pour vous M. Mohamed Guiré Galab. Il est le vice-président du club des jeunes entrepreneurs de Djibouti et en même temps fondateur d'une entreprise, d'une start-up qui intervient dans les technologies de l'information et de la communication, Méga Vidéo. Présentez-nous, M. Mohamed, votre entreprise Méga Vidéo. Bonjour, mon entreprise Méga Vidéo a été créée en 2008 à Djibouti. On est l'une des seules start-up qui travaille vraiment sur Internet. Et nous proposons des séries télé, des mangas, des films, des logiciels, tout ce qui est multimédia. On est en quelque sorte comme la FNAC djiboutienne. On a 2 magasins, un au centre commercial d'Anguela et l'autre sur la route de l'aéroport. Donc voilà, nous vendons, nous louons pas, c'est juste uniquement du vente. Et voilà, on est dans le secteur technologique. Dites-nous Méga Vidéo en chiffres. Méga Vidéo, c'est 300 clients par semaine. C'est 9 ans d'existence. C'est en quelque sorte voilà,
Tout le monde connaît Djibouti, on est très connu. On est 6 collaborateurs dans cette start-up. Et voilà. C'est-à-dire que ce forum ou cette foire est une opportunité, une aubaine pour votre entreprise? Exactement, pour la visibilité, c'est vraiment une aubaine. Et ça fait plaisir d'exposer parmi les autres entreprises du club qui représentent beaucoup pour nous. Ce club des jeunes entrepreneurs djiboutiens qui a été initié en 2015. Et ça fait plaisir d'exposer. On a vraiment beaucoup de clients qui viennent nous voir, des gens qui nous connaissent, des gens qui ne nous connaissent pas. Donc c'est bénéfique de participer à ces forums. Cette fois-ci, c'est à répéter. Qu'est-ce que vous en direz? Avec plaisir, ce serait avec immense plaisir et on va mettre beaucoup plus de moyens pour être beaucoup plus visible. Là, on a juste une petite partie, mais j'espère qu'on se préparera pour faire vraiment grandiose et mettre beaucoup plus de produits pour montrer vraiment à notre chère clientèle. Merci beaucoup, on vous souhaite bonne foire et bonne chance. Merci à Afrique 24, c'était un réel plaisir. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour ce nouveau numéro d'Exposant du jour. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. Le président nigérian Muhammadu Buhari veut attribuer une aide financière mensuelle aux foyers les plus modestes, un projet qu'il entend mettre en place en instaurant un salaire minimum national. Ce programme viendra en aide à plus de 5 millions de personnes à moyen terme et devrait toucher beaucoup plus de personnes après 2020. Les explications avec Deoga Sespodo. Le chef de l'État nigérian, Muhammadu Buhari, a mis en place un comité d'une trentaine de membres chargé de négocier un nouveau salaire minimum. Le groupe tripartite rassemble des représentants du secteur public, ceux de l'Association consultative des employeurs du Nigeria et les représentants du secteur privé. Ils devront faire des propositions efficientes en vue de réaliser l'un des défis prioritaires du président Buhari, notamment d'assurer le bien-être et la prospérité des travailleurs nigériens. C'est un ajustement par le bas. Et puis quand on dit salaire minimum, il faut regarder d'où les gens partent. Si on maintient les catégories sociales les plus défavorisées dans un niveau de vie totalement inacceptable, on prépare des révoltes sociales qui peuvent perturber donc durablement le cycle économique. Or, lorsque l'on affiche une économie, une volonté politique, il y a quelque chose de positif qui se diffuse dans l'espace économique. Et je pense que c'est le pari que fait le président Buhari. C'était une promesse de campagne du président nigérian Muhammadu Buhari. Depuis son avènement au pouvoir, le chef de l'État a initié le versement d'un salaire minimum aux citoyens. Chaque mois, 5 000 naïras sont versés à environ 1 million de personnes des plus défavorisées du pays. Ceci devrait permettre à des centaines de milliers de familles de subvenir à certains besoins élémentaires. Avoir un discours qui aujourd'hui affiche la volonté de rééquilibrer un peu la société. Parce que ce qui est constant dans le contexte nigérian, c'est qu'on a d'un côté une classe politico-économico-administrative scandaleusement riche. Et on a de l'autre côté aussi des masses paupérisées. Et cette cohabitation-là est explosive. Le rééquilibrage en faveur des plus pauvres me semble quelque chose de politiquement correct, d'économiquement viable et de socialement demandé. D'ici 2021, le gouvernement nigérian prévoit porter le nombre de bénéficiaires du salaire minimum à plus de 5 millions de personnes. Le comité tripartite mis en place va donc entamer des consultations avec l'ensemble des acteurs afin de pouvoir soumettre au gouvernement ses propositions. Une décision finale sera ensuite prise par les autorités fédérales sous forme de projet de loi qui sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Dans l'actualité également, l'Union africaine compte rapatrier d'ici la fin de l'année 2017 15 000 migrants africains victimes du trafic humain en Libye. L'annonce a été faite ce mardi par Kwesi Kwartey, le vice-président de l'organisation panafricaine. Ces opérations de rapatriement se feront avec le concours de l'Organisation internationale des migrations. L'initiative s'inscrit dans la ligne droite du plan d'urgence élaboré entre les dirigeants africains et européens à l'issue du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu les 29 et 30 novembre à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.